Bonjour à tous chers éveillés, c'est Sophie de la page En route vers l'éveil. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une méditation rapide pour nettoyer votre glande pinéale. Comme toujours, je le rappelle, pour tous les nouveaux sur la page, cette méditation est entièrement encodée et protégée. Elle va travailler sur votre partie supérieure en 5D. Vous pouvez donc tout à fait, si vous préférez, vaquer à vos occupations pendant la méditation. Attention, comme d'habitude, soyez vigilants. Pas de méditation en conduisant. Il y a encore quelques années, la science n'accordait que peu d'intérêt à la glande pinéale. Ses fonctions étaient alors mal définies. Pour la petite histoire, sachez qu'on lui a attribué ce nom à cause de sa forme en pomme de pin. Elle est connue dans toutes les civilisations, dans toutes les religions. Elle est représentée soit par un œil, l'œil d'Horus, ou une pomme de pin. On la retrouve chez les Grecs et en plein Vatican. D'ailleurs, certains textes anciens précisent que les Atlantes furent les tout premiers hommes à détenir des connaissances vraiment poussées sur la glande pinéale. Alors, lorsque celle-ci fonctionne correctement, elle nous permet d'accéder à des espaces de conscience élargis. La glande pinéale ou encore épiphyse est une petite glande endocrine localisée au centre de l'encéphale. Cette glande est creuse et remplie d'un fluide qui contient des cristaux appelés apatites. Cette glande travaille conjointement avec l'hypothalamus pour gérer notre faim, notre soif, notre désir sexuel, notre cycle de sommeil et la sécrétion de mélatonine. La glande pinéale se comporte comme un œil interne. Elle est extrêmement sensible à la lumière. Elle possède un tissu rétinien composé de photorécepteurs exactement comme les yeux et elle est connectée au cortex visuel du cerveau. Elle a même un corps vitré comme l'œil. Alors la glande pinéale est aussi sensible à toute forme d'ondes magnétiques comme le micro-ondes, la Wi-Fi, etc. Et d'un point de vue spirituel, Descartes nommait la glande pinéale le siège de l'âme. En effet, elle détiendrait une quantité importante d'informations sur notre passé, mais aussi sur notre avenir, sur l'évolution de notre âme. Le chakra principal associé à la glande pinéale est le 6e chakra, appelé le 3e œil. Cette petite glande est donc l'outil remarquable de la communication entre les différentes dimensions. Nous parlons ici de télépathie, de clairvoyance et de médiumnité en général. Plusieurs recherches ont démontré que la glande pinéale a tendance à se calcifier, dans les sociétés modernes surtout, et arrête de fonctionner correctement. Plusieurs facteurs sont responsables du dysfonctionnement de cette glande pinéale. Nous l'avons vu tout à l'heure, les ondes magnétiques comme le micro-ondes ou la Wi-Fi, mais l'alimentation, trop de protéines animales et l'alimentation industrielle, l'eau du robinet. Le composant le plus toxique pour la glande pinéale, c'est le fluor, que l'on trouve notamment dans les dentifrices. À cette liste, nous pouvons ajouter des métaux lourds, comme le mercure, que l'on trouve dans certains poissons sauvages. Lorsque la glande pinéale est mal équilibrée, des symptômes sont fréquents et reconnaissables, comme des maux de tête. On a l'impression de subir une pression au niveau des sinus et autour des yeux. On est incapable encore de rester concentré ou même de gérer son stress. Notre fameux 6e sens est alors bien perturbé. Comment garder alors un bon fonctionnement de votre glande pinéale? Eh bien, le soleil. Dès que vous pouvez, profitez des rayons doux du matin et de soirée du soleil car c'est très bénéfique pour la glande pinéale, elle se régénère. Le sommeil. Privilégiez un sommeil dans le noir pour respecter correctement votre biorhythme. Une alimentation saine et une bonne hygiène de vie, tant que faire se peut, favorise le maintien de production d'hormones. Enfin, la méditation est une méthode naturelle pour activer et entretenir votre glande pinéale. Voilà, chers éveillés, j'espère que ces quelques explications vous auront permis de comprendre que cette toute petite glande frontale permet à tout un chacun d'accéder à la passerelle, véritable chemin, vers un mode de communication dit cosmique et une vue multidimensionnelle. Allez, trêve de bavardage, chers éveillés, c'est parti!
chers éveillés, c'est terminé. On se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.